Rappelez-vous mes dires, hein. Même s'ils vont revoir les marcassins chez moi, dans pas longtemps, là, ils vont revenir pendant une semaine ou 8 jours, quoi. Christopher, pour dénoncer toute la criminalité qu'il y a dans ce secteur arabe, le nombre de meurtres, des meurtres quasi quotidiens. Et face à ça, le gouvernement ne fait rien. C'est en tout cas ce que nous ont dit ici des habitants. Tout à fait, Christopher, ça s'est passé donc tôt ce matin dans le nord du pays, près de la ville arabe d'Aksal. C'est donc près de la ville de Nazareth. Un homme d'une trentaine d'années qui était à bord de son véhicule, a tout simplement été pris pour cible et touché par balle. Il a été transporté à l'hôpital d'Afoula, toujours dans le nord du pays, où il est finalement décédé quelques minutes plus tard des suites de ses blessures. À bord du véhicule, il y avait un autre homme qui est âgé, lui, d'une soixantaine d'années, qui est toujours hospitalisé dans un état grave dans cet hôpital du nord du pays. Donc la victime, une nouvelle victime qui est donc âgée d'une trentaine d'années, et ça porte le nombre, Christopher, le nombre de victimes depuis le début de cette année 2023 à 167. Et ça porte le nombre, Christopher, le nombre de victimes depuis le début de cette année 2023 à 167, selon un décompte de l'Institut Avraham qui s'occupe de compter le nombre de victimes dans le secteur arabe. À titre de comparaison, Christopher, l'année dernière, l'année 2022, à la même année, il y avait eu 75 personnes qui ont été tuées. Donc on voit que c'est près du double, rien que pour cette année 2023. Cette manifestation et cette grève générale dans le secteur arabe, c'est justement, Christopher, pour dénoncer toute la criminalité qu'il y a dans ce secteur arabe, le nombre de meurtres, des meurtres quasi quotidiens. Et face à ça, le gouvernement ne fait rien. C'est en tout cas ce que nous ont dit ici des habitants.